Best. Ah oui. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Makibibi. Aujourd'hui, ce rêve va se réaliser, Makibibi. 3 années d'abstinence, 3 années d'attente, menées de patience et d'impatience. Makibibi, aujourd'hui, tu seras à moi. En France, je regardais toujours la télévision à la même heure. Kibibi. Oh Makibibi, tu as osé réaliser le rêve de Roro. Bienvenue dans le royaume de ton cœur, Kibibi. Oh mon Roro. Oh là là, Kibibi, Oui, tu as réalisé ce rêve. Oui. Oh, Kibibi. Ben, j'ai tenu toutes les promesses. Hein. Ah bon? 3 années sans rien faire. Tu es sûr? 3 années, non, Kibibi. Même les DS sont venus m'aborder. J'ai dit non. Ah bon? Je t'attendais, ma Kibibi. Oh, femme ministrale, femme présidentielle, Kibibi, bienvenue dans le royaume de ton cœur. Il pense qu'il a une femme comme ça. J'aurais tellement souhaité être à sa place. Mais arrête ça là. Ne te suffit pas là. J'ai rêvé d'elle au point où toutes les filles que je rencontrais, Attends, il a vu ton ex aussi. Lui aussi, Rorodé. Mais où est femme là même? Ouais, une gavroche, regarde, rien. Il n'y a pas chez rien. Voilà, c'est ici. Feste aussi, voilà, ça ici. Mais il sait pas ce que tu as tout comme ça. Et puis, il est Rêve ça par réalisation. Roro. Ah, ma Kibibi. Donc, Kibibi, ben, on a trop le programme chargé, quoi. C'est vrai. Trop chargé. Donc, On va faire quoi maintenant? ben, Kibibi, c'est quelle question tu poses? Oh, Kibibi, doucement, hein? Fais attention. Mais Roro, s'il te plaît. Oh, oh. Oh, Toi, tu es encore là? Faut avancer là, hein? C'est du n'importe quoi, ma Kibibi. C'est du n'importe quoi. Ah ouais. Kibibi. Voilà. Dis-moi, mon Kibibi. Roro. Oh. On fait quoi maintenant? Ah, Kibibi. Et c'est ma quelle question tu me poses comme ça là? N'est-ce pas naturel? 3 années sans rien faire, Kibibi. Ah bon? Coagulation corporelle, Kibibi. Oh, Kibibi. Considère qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé. Oui, Donc je Kibibi. suis sûr que tu veux ça maintenant. Oh, Kibibi. C'est quelle question ça? Tu veux ça maintenant? Kibibi. Dis-moi, mon Roro, t'es sûr que tu veux ça Kibibi, maintenant? suis-moi seulement. D'accord. Considère alors. que c'est déjà fait. Ah, fouetter. Allez, ngala mosi c'est Kibibi musiga. Oui, ngala ge. Oui, soga, ma Kibibi. Aïe de vous. Moi, je ne trouve rien d'extraordinaire. Le Roro, le grand Roro, il a méga star. Mon Roro! Reviens, mon Roro! je fais la prière de Dieu Tout-Puissant. Roro! Ah, Kibibi, ça va garçon quoi. Aïe, Best. Il y a des gens, des amis à vous, sinon vos parents, qui ont décidé de venir sur ce plateau, vous faire la surprise, vous surprendre. Alors, le monsieur que vous voyez est le grand frère de Roro et la dame, sa petite sœur. C'est le grand frère de Roro et sa petite sœur. Alors, monsieur Michel. C'est bien ça, Michel. Oui, c'est votre prénom. Et Chantal, voilà, j'ai une bonne mémoire. Contente de vous revoir et de vous revoir aussi. Ouais. Alors, je vous laisse vous entretenir avec lui. On va commencer par vous. Vous allez nous dire qui il est et vous allez nous dire ce que vous avez au fond de votre cœur, que vous avez toujours pensé lui dire. Ben, Eric, tu es mon grand frère. C'est vrai, tu le dis souvent, je suis comme ta grande sœur parce qu'il n'y a que 6 mois entre nous. C'est un peu difficile pour moi aussi.
Je te sais très sensible, très émotif. Tu l'as toujours été. Ce que je peux te dire aujourd'hui, pour ma part, c'est vrai que je vais dire quelque chose d'un peu privé, mais là, cette année, c'est quand même ton demi-siècle. Et pour le prochain demi-siècle que tu vas vivre, ben moi, je souhaiterais que tu le vives en couple. Et je l'attends depuis et je pense que je serai beaucoup plus soulagée si tu n'es plus seule. Merci. Tout est beau, mais on ne peut pas tout garder. Merci beaucoup, Madame Chantal Guédé. Merci infiniment. Best. Vous ne vous êtes jamais senti attiré par les hommes en grandissant? Non, pas du tout. Et par les femmes? Si. Vous avez déjà dragué? Oui, j'ai déjà dragué. Vous avez quel âge en ce moment? J'ai 21 ans. Vous avez 21 ans? Oui. Vous avez déjà une petite amie? Non. Jamais? Non? Bon, quand j'étais... Quand j'étais petit, bon, il y avait les amusements des petites copines, c'était pas trop sérieux. Mais arrivé à un certain âge, il faut que ce soit sérieux. Et donc, je m'approchais, j'ai même approché une fille que je vais taire le nom. Je l'ai approchée, je lui ai fait part de mes sentiments, elle a dit qu'elle a compris. Bon. Elle avait l'air intéressée? Oui, voilà, elle me donnait l'impression qu'elle était intéressée. Et puis à la dernière minute, elle me dit non, que c'est plus la peine, qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Le choc, hein? Je lui ai demandé pourquoi, à la dernière minute, elle me disait ça. Elle me dit non, qu'il n'y a rien, il ne se passe rien. Bon, je ne suis pas amoureux de toi tout simplement. Je te vois comme un ami, tout et tout. Je lui ai demandé, tu n'as rien remarqué sur mon comportement, ma façon de parler. Elle me dit non. Mais là, parce que ça constitue un complexe pour vous. Donc, automatiquement, vous vous dites, c'est parce que vous êtes efféminé qu'elle n'a pas envie de se mettre avec sa copine. C'est par rapport à ça, puisque bon, elle va envoyer son copain. Imaginez qu'elle a un copain efféminé, elle envoie en famille, elle présente à sa maman et à son père. J'imagine un peu. Qu'est-ce que... Attendez que je fasse un peu la scène, là. Alors... bonjour papa. Bonjour. Alors papa, je te présente Vitrice. Et Vitrice qui arrive. Bonjour papa. Best. C'est quoi les aptitudes et le profil et les qualités d'un bon caricaturiste? Bon, un caricaturiste, c'est un grand observateur. Il n'est pas brouillon. Il est totalement libéré. Parce que quand on n'est pas libéré, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas caricaturer parce qu'avec tout ce qui s'est passé à Bessam, bon, je me dis, j'ai pas le sens de travailler. Pourquoi? Voilà. Non, avec le deuil, par exemple, je ne peux pas travailler. Et quand il y a trop de sons partout, on ne peut pas travailler. Donc, comme je disais, un caricaturiste, c'est quelqu'un qui est libéré et qui... C'est-à-dire qu'il doit être dans un état normal pour pouvoir travailler. Voilà. Il ne doit pas se laisser guider par ses émotions. Non, voilà. Il faut se libérer totalement. Et puis... au moins tu peux directement capter. Et c'est quoi le risque? C'est-à-dire que ça peut peut-être avoir une influence sur le dessin que vous faites? Bien sûr. Ou le dénaturer même à la limite? Bien sûr, ça m'est arrivé. Je me rappelle bien à Fatmat, quand on a lancé Ivoire Soir, à l'anniversaire du lancement d'Ivoire Soir,
Il y a quelqu'un, un gars d'un bar qui est venu nous donner à manger. Il était tellement content. Tout bon. Il nous a dit, bon, mais merci, félicitations pour le bébé qui est né. Bon. Et comme moi, je croyais bien faire. Mais je n'étais pas moi-même, je croyais bien faire. Et puis il y a un autre maquis où les gens ont couché les gens à terre, ils ont ramassé l'argent, tout. Voulant faire plaisir à ce monsieur qui avait envoyé à manger, j'ai fini de faire le dessin du fait divers et puis j'ai mis le nom du bar du monsieur. Vous voyez, il a perdu tous ses clients. Voilà. Ça dit, je croyais bien faire, mais j'étais pas bien. Mais après, je me suis repris. Donc il faut moralement être, je peux dire sain, zen, toujours quelqu'un de gai, souriant. C'est-à-dire quand vous êtes profondément attristé, c'est pas la peine. Sinon, vous risquez de faire des erreurs. Des erreurs, oui. Best. Les différentes étapes. D'abord, quand la femme arrive, qu'elle est consultée et que par la suite, on lui dit « Ah, vraiment, les trompes sont bouchées ou vous n'avez plus de trompes », qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quels sont les examens et les analyses qu'on lui demande d'effectuer? Généralement, on lui demande, pour la trompe, on demande une stérosalpingographie. On demande aussi à faire... L'hystéro nous permet de voir la qualité de l'utérus, de la trompe et autres. Après ça, on lui demande un bilan hormonal. On demande aussi au monsieur de faire un spermogramme, un TMS. Et puis on demande ce qui est très très important des sérologies pour le couple. Ah, ok. Très important. Alors, généralement, les raisons qui poussent les femmes à venir, c'est lesquelles? Je veux dire, en dehors de ce qu'on a cité. En dehors des trompes, il y a des couples, tout le bilan est normal. Ça, ce sont des cas d'infertilité inexpliquée. Tout le bilan est normal, mais ils essaient naturellement, ça ne vient pas. Quand c'est ces cas-là, on passe par la fécondation in vitro pour aider ces couples-là. Quelquefois, c'est le sperme du monsieur qui n'est pas de bonne qualité. Dans ce cas-là aussi, on peut aller à la fécondation in vitro. C'est possible aussi pour les hommes lorsqu'ils ont des problèmes? Parce que l'infertilité ne concerne pas que la femme. Tout à fait. C'est le couple. Quelquefois, c'est la femme, il y a des fois, c'est les hommes. Parce que les hommes ont tendance à confondre la virilité et l'infertilité. C'est deux choses différentes. Tu peux être très viril, mais ne être infécond. Alors, on le sait, c'est une technique artificielle, donc il y a forcément manipulation humaine. Et quelle est la marge d'erreur dans cette technique? Bon, ce qu'on doit vous dire, c'est que, c'est-à-dire le pourcentage de réussite en fécondation in vitro est la même que le pourcentage des grossesses qu'on prend naturellement. C'est la même chose. Naturellement, pour une jeune fille qui a autour de 25 ans, un couple même qui a autour de 25 ans, le taux pour qu'on prenne une grossesse, vous avez 25% de chance. En fécondation in vitro, c'est la même chose. On va de 25 à plus. C'est vrai, je suis d'accord. Déjà, vous avez anticipé, vous avez donné donc le taux de réussite. Mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'on ne peut pas faire souvent des erreurs? On ne peut pas mélanger les gamètes? Non. Ça n'arrive pas? Vraiment, c'est rare parce que chaque patient est identifié. Chaque patient est identifié, il a un code. Et quand on reçoit le patient, chaque patient passe avec son heure. C'est-à-dire qu'on ne les reçoit pas tous en même temps. Best. Ils sont 4, Gaël, Gauthier, Géraldine, Grégoire. Toujours affairés, hyper connectés au très haut débit mobile de Move. On les appelle les 4G, à découvrir à 19h50 sur RTI1 et sur la page YouTube. Move, no limit. Best. C'est très important de retenir les titres des chansons. Ouais, c'est vrai que tu peux fredonner la chanson, tu retiens, mais quand tu retiens les titres, c'est très important. Quand c'est comme ça, tu as la mémoire de la chose. Il y a Bobo la semaine dernière, une jeune fille qui va à Caro dans un bac à cassette et qui demande une chanson. Elle ne connaît même pas le titre. On dit, tu veux quelle chanson? Elle dit Kouli. De 6h jusqu'à 19h, elle dit, c'est Kouli, elle veut. Ça veut dire quoi, Kouli? Mais c'est ça. Voilà. Best. Une caricature réussie, c'est quoi? Une caricature réussie. Filori, parce que déjà, le fait que ce soit une représentation grotesque d'une image, il se dit, mais il y a quoi de réussi dans cette caricature? Ça dépend, il y a des contextes. Je vais lui expliquer quelque chose. Vous savez, l'ambassade de France, actuellement, aujourd'hui, il y a des protections quand vous allez à l'ambassade. Mais à l'époque, il y avait une seule entrée pour tout le monde. Donc moi, j'ai fait une caricature. Où j'ai fait une caricature par rapport à Paris, où quand eux ils viennent là, ils sont assis comme ils sont assis, on leur offre du café, du thé, tout, et puis on prend les papiers, les hôtesses prennent les papiers, parce que j'ai fait ça en genre BD.
Maintenant, Abidjan, près du monument aux morts, vous voyez, les gens sont sous la pluie avec les papiers. Les papiers qui sont déjà mous, on ne peut pas les signer. Vous voyez? Et juste après ça, il y a eu un coup de fil à la rédaction. L'ambassadeur m'a appelé, il m'a dit non, vous voyez, c'est maintenant qu'il va me montrer le plan. Il me dit, ben voilà, on est en train de faire. Et après, quand je vois aujourd'hui, quand ils ont appelé le lendemain, les travaux ont commencé. C'est ça la force de la caricature. Parce qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer, en général. Tu critiques, c'est pourquoi. Voilà. Mais l'aspect physique, est-ce que le bon caricaturiste, c'est celui-là même qui met en exergue la laideur d'une œuvre? Est-ce qu'un bon caricaturiste ne peut pas faire quelque chose de beau un jour? Tout est exagéré. C'est pour ça qu'on appelle la caricature. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, Philo est assis là, tu veux faire un dessin pour Philo. Bon, un dessin de Philo ou un dessin pour... Non, un dessin. Voilà, un dessin. En fait, il estime qu'il est trop beau, quoi. Voilà, bon, mais là, actuellement... Voilà, quand vous avez mis vos lunettes, par exemple, bon, moi, j'ai réduit directement la tête, et puis c'est les verres qui dépassent, c'est-à-dire ça devient, comme on appelle, comme des écrans. Pas les oreilles. Non, non, c'est pas forcément parce qu'on a envie de faire une certaine laideur. C'est pour attirer le regard. Par exemple, vous avez une personnalité en train de faire un discours, il ne sait pas, excusez-moi, il ne sait pas enlever les poils dans les narines, tout bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on tire beaucoup sur, c'est-à-dire ça, on tire ça plus comme on appelle des moustaches. Mais au moins, on le reconnaît. C'est ça. Et puis, les gens savent, ils disent, mais lui, il a qu'à nettoyer un peu dans ses narines. Best. Quand je regarde la télévision à midi et que je regarde ces midis, je suis toujours séduit parce que tout est beau, tout me plaît. Alors je veux dire, il y a tout ici. J'aime le plateau. Ce sont mes modèles. Donc je dis qu'il faut que je plaise un peu. Donc pour plaire à tout le monde, il vaut mieux être simple. Donc il y a une armée de femmes avec capitaine de police, menottes, animatrice. Mais le problème, c'est que moi, je ne sais pas si Lille a eu peur. Donc pourquoi tu as envoyé les menottes? Parce que là, donc à ce moment-là, moi, je vais m'ériger en policier du verbe. Non, c'est bon. On n'a pas assez de temps. Merci. Non, monsieur Roro, je vous arrête. Pourquoi? Pour agression verbale. Best. Merci beaucoup, public. Et si je vous dis... Si tu aimes l'émission, tu dis. Si tu aimes l'émission, tu dis. Et c'est ici que s'achève ces midis d'aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et je suis sûre que vous serez là parce que vous êtes tout simplement fidèles. On se retrouve demain à partir de 12h pour un autre numéro. Au revoir.